Serpent de mer, chimère, arlésienne, on ne saurait nommer autrement le projet de contournement S à Rouen, imaginé en 1972, c'était il y a 49 ans. Dernière actualité en date, le 8 février 2021, le Conseil métropolitain a refusé de financer le projet. La métropole devait investir 66 millions d'euros sur un total de 886 000 euros. Autant dire qu'on n'en a pas fini d'entendre parler de contournement, croyez-moi. Alors, à quoi ça sert? Quelles ont été les grandes étapes de ce projet polémique imaginé à l'époque du tout-voiture? Réponse tout de suite et en moins de 10 minutes. Mais comme il fait actuellement moins de degrés, on va tout de suite rentrer en studio pour en parler. La 133 et la 134, c'est-à-dire le contournement est de Rouen, auraient dû être mises en service en 2024, soit un peu plus de 50 ans après sa première évocation. Concrètement, il s'agit de ce tracé en rose sur la carte qui permet de relier l'A13 au niveau de Val-de-Reuil dans l'Eure et l'A28 au niveau d'Isnoville en Seine-Maritime. On remarque bien le dessin d'un contournement de Rouen et de sa métropole par l'est. Ce qu'on cherche à faire, c'est de désengorger le trafic routier. Tout cela commence en 1972 et Rouen en 1972, on s'en souvient très bien puisqu'à cette époque-là, la reine Elisabeth II a visité la capitale normande. Comme le montrent ses archives, c'est l'époque du tout-voiture et l'aménagement du territoire est pensé en fonction de l'automobile. Malgré une certaine forme de stabilité politique locale, les choses vont bien changer, vous allez le voir. Entre 1972 et 1991, c'est un peu le trou noir côté contournement, jusqu'à ce qu'une étude de faisabilité soit commandée. Elle porte à la fois sur un contournement de Rouen par l'est, mais aussi par l'ouest. Le 23 septembre 1994, en conclusion de cette étude, l'État retient l'option d'une rocade à l'est, mais rien n'est encore acté. En 1995, un débat d'intérêt régional est lancé. Il est mené auprès du Conseil régional de Haute-Normandie et des conseils généraux, c'est-à-dire les anciens conseils départementaux de la Seine-Maritime et de l'Eure. L'affaire suit son cours de manière relativement fluide, administrativement parlant du moins. En 1996, à la veille de Noël, l'État approuve le principe d'une voie rapide urbaine à l'est de Rouen, complétée par une liaison avec l'Eure pour résoudre les problèmes de circulation. Nous sommes maintenant en 1997 et le préfet mène, comme le veut la loi pour un tel projet, une concertation auprès des 17 communes concernées par le programme de contournement. Et puis, nouveau trou noir jusqu'en 2003 où l'État demande la saisine de la Commission nationale du débat public, des débats publics qui commenceront en juin 2005. On remet alors en question le tracé à cause notamment de la présence de la violette de Rouen, une fleur menacée d'extinction. Des tracés alternatifs sont proposés. On peut constater que c'est là le début d'une sérieuse prise de conscience des enjeux environnementaux. Pour bien comprendre, il faut dire qu'à cette époque, la France opère gentiment un tournant écologique. Par exemple, en 2002, le candidat Noël Mamère réalise un score inédit pour le Parti des Verts aux élections présidentielles. Il dépasse les 5%, tout un symbole. Le 2 mars 2006, les débats sont maintenant terminés. L'État confirme de nouveau le contournement, mais demande tout de même l'analyse des 34 tracés alternatifs proposés. Nouveau trou noir de 6 ans jusqu'à ce que le préfet de Seine-Maritime présente officiellement le tracé préférentiel, celui que nous avons déjà vu. En juin 2013, le contournement est inscrit au rapport de la commission Mobilité 21 où il est décrit comme projet prioritaire à réaliser avant 2030. En 2016, une enquête publique sur le contournement Est est lancée. Entre-temps, et c'est bien normal, les mentalités continuent de changer et ce qui devait arriver arriva. En septembre 2016, un premier revirement, le département de l'Eure se désengage du projet, c'est-à-dire qu'il ne versera pas sa part des 245 millions d'euros qui doivent être assurés par les collectivités locales dans ce chantier à près d'1 milliard. Qu'à cela ne tienne, la région, le département de Seine-Maritime et la métropole de Rouen augmentent leur participation financière. 2 mois plus tard, le projet est déclaré d'utilité publique et preuve, s'il en fallait une, que les différents acteurs du projet le veulent farouchement, le contournement Est de Rouen est inscrit dans la loi d'orientation des mobilités.
Depuis et jusqu'en 2020, 13 recours en annulation de la déclaration d'utilité publique, portés par 9 communes et 3 associations, sont présentés au Conseil d'État, qui le rejettera tous. Mais un second revirement vient tout remettre en cause. Durant la campagne municipale rouennaise de 2020, le candidat PS Nicolas Mayer-Rossignol, qui va s'allier aux écologistes au second tour, se prononce contre le projet de contournement. Il entre en contradiction avec ses précédentes prises de position en tant que président de la région Haute-Normandie entre 2013 et 2016. C'est que depuis, un élément perturbateur, et pas des moindres, s'est immiscé dans le projet, un péage. Pour trouver le milliard d'euros que coûte le projet, le gouvernement veut un partenariat public-privé et un péage. Pour les poids lourds, ce serait 12 € pour 41 km. À ce tarif, personne ne le prendra, se défendait Nicolas Mayer-Rossignol lors de l'entre-deux tours. C'est donc sans surprise que lors du conseil municipal du 16 décembre 2020, les élus de la majorité se prononcent contre le contournement Est. Cela a de quoi alerter le préfet qui demande aux autres collectivités qui financeront en partie le projet de réaffirmer leur soutien. C'est ce que fera le département de la Seine-Maritime. La métropole, elle, votera donc pour son désengagement financier le 8 février dernier. Qu'à cela ne tienne, là aussi, le 11 février 2021, le département et la région ont fait savoir qu'ils financeront eux-mêmes le manque à gagner. Quoi qu'il en soit, depuis le vote de la métropole, le débat est de nouveau tendu à Rouen. Le député LREM Damien Adam appelle même à un référendum local sur le sujet, mais difficile d'en présager le résultat. Selon un sondage IFOP commandé par la CCI, 80% des habitants de la métropole sont favorables au projet. Un sondage que d'aucuns jugent biaisé puisque les sondés n'ont pas été informés que le contournement comporte un péage, ce qui aurait certainement changé la donne. En effet, un autre sondage mené par Ipsos et commandé par le Parti socialiste montre que dans ces conditions-là, 58% des Rouennais interrogés considèrent le projet de contournement Est comme secondaire. Bataille de chiffres, enjeux écologiques, référendum, le contournement Est est loin d'être enterré. Il fera encore l'actualité de ces prochains mois, voire de ces prochaines années, c'est certain.